Pour commencer, on va se trancher le guanciale. La tranche est faite, tu vois, il faut qu'elle fasse au moins un bon centimètre d'épaisseur, ça c'est important pour l'équilibre et la cuisson derrière. Une fois que tu as fait ça, maintenant c'est important qu'on vienne enlever la couenne parce que ça se mange pas. Et là, essaie de faire quelque chose de régulier pour qu'à la cuisson, tout parte pas en cacahuète, que tu n'en aies pas des trop cuits. Et temps de passer à la cuisson, écoute bien parce que tout va se jouer dans ces détails-là. Tu prends ton guanciale et tu le mets directement dans ta poêle, dans ton sautoir. Froid. Si c'est chaud, qu'est-ce qui va se passer? Ça va saisir direct le gras, il va brûler, donc toi tu vas vouloir l'enlever, sauf qu'à l'intérieur le gras il va être encore cru, hyper épais et là ça va être dégueulasse. Ce qui va se passer, c'est que le gras il va fondre tout doucement, le guanciale il va se frire dans son propre gras et il va devenir bien croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur et c'est là que ça devient un régal. Maintenant il te reste le gras dans une casserole, ça tu le jettes surtout pas parce que tu vas en avoir besoin si tu fais une carbonara ou alors tu peux le mettre de côté et le sortir pour faire... je sais pas, moi, quand tu fais cuire des pommes de terre, des légumes, tu peux te servir du gras comme du gras de canard et tu auras un goût délicieux. Maintenant que tu sais faire du guanciale et tu peux l'utiliser pour ta carbonara, mais c'est pas tout, tu peux l'utiliser dans plein de trucs. Tu peux faire des champignons avec du guanciale, de l'érable, des noisettes, tu peux t'en servir dans plein de recettes différentes. C'est comme des lardons, mais en meilleur. N'hésite pas à t'abonner si t'en veux plus. Bye.